Après la liste noire des médicaments pour adultes publiée par le magazine 60 millions de consommateurs, c'est au tour de Que Choisir de sortir une liste des médicaments dangereux mais cette fois-ci pour les enfants. On pensait nos bambins protégés des laboratoires pharmaceutiques mais c'est loin d'être le cas, la liste est longue et elle fait peur car ce sont des médicaments de grande marque que beaucoup de parents donnent à leurs enfants. Si vous avez l'habitude de donner du sirop à vos enfants quand ils toussent, il est peut-être temps d'y réfléchir à deux fois. En effet, nombreux sont les médicaments qui exposent les enfants à des effets indésirables graves voire mortels. Voici la liste des 39 médicaments que vous ne devriez plus jamais donner à vos enfants car ils sont dangereux pour leur santé. Contre la TOX1, Néocodion Siro 2, Eufon Siro 3, Humex tout sèche Dextrométhorphane 4. Tucidane Siro 5, Biocalyptol Siro 6, Hexapneumine Siro 7, Tucicédal Siro 8, Hélicidine Siro 9, Mucomyst Poudre 10, Biogarant Acétylcystéine 11, Bronchocode Enfant Carbocystéine 12, Fluimucil Enfant Acétylcystéine 13, Coquelucédal Enfant Suppositoire 14, Trophyrès Enfant Suppositoire 15. Vicks Vaporub contre le RHUME 16, Désomédine, Hexamidine 17, Dolirum, acide ténoïque 18, Rhinotrophil, acide ténoïque et sel d'éthanolamine 19, Aturgil 20, Umoxal 21, Rhinofluimus 22, Derinox 23, Déturgilone 24, Algotropil 25, Actifedsign 26, Perubor 27, Essence algérienne 28, Vicks inhalé 29. Pur essentiel spray nasal 30. Rhinosulfuril. Pas de photo pour ce médicament. Si vous en avez une, mettez-la en commentaire pour que l'on puisse l'ajouter. Merci. 31. Pernazenla non plus, pas de photo pour ce médicament. Si vous en avez une, mettez-la en commentaire pour que l'on puisse l'ajouter. Merci. Contre la fièvre 32, Adeville 33, Nurofen-Pro contre les REFLUX 34, Motilium contre la diarrhée aiguë 35, Imodium, Loperamide 36, Nurofen-Pro 37, Advil 38, Panfurex 39. Nifuroxazide. Liste des médicaments inutiles et zone plus des médicaments dangereux. Le magazine Que Choisir a aussi listé les médicaments qui ne servent à rien, alors inutile de dépenser votre argent dans ces médicaments qui n'ont aucune efficacité pour soigner vos enfants. Voici la liste de ces médicaments inutiles qu'il ne sert à rien d'acheter. Contre la toux, Humex tout sèche, oxomézanine, Toplexil, oxomézanine, fluicédal, prométhazine, Rhinathiol, prométhazine, Terralène, alimézanine. Contre les reflux, Inexium, Esoméprazole, Mopral, Oméprazole, Gaviscon nourrisson, polysilane, diméthicone, phosphalugel, aluminium phosphate. Contre la diarrhée, Thiorfan, Racecadotril. Smecta, Smectite, Saccharomyces boulardii, Lactobacillus GG. Quelles sont les alternatives sans risque contre la toux pour un bébé de moins de 3 mois? Il est important d'aller consulter un médecin surtout si la toux est accompagnée de fièvre, de difficultés à respirer ou à manger. Pour les plus grands, avec les mêmes symptômes, passez par la case médecin si la toux se prolonge plus de 3 jours. Après 12 mois, vous pouvez utiliser ce remède qui calme la toux. Pour cela, mélangez du miel bio dans du yaourt nature bio. Pensez aussi à élever la tête du lit pour empêcher les sécrétions nasales de couler dans la gorge. N'oubliez pas d'aérer la maison tous les jours, évitez d'exposer vos enfants à la fumée de cigarettes et limitez la température de la maison à 19 degrés Celsius. Contre le rhume pour un bébé de moins de 6 mois, il est impératif de consulter un pédiatre en cas de rhume dès que possible. Pour un plus grand, la visite s'impose aussi après 5 jours si son état général se dégrade. Le mieux pour soigner un rhume chez les bébés et les enfants est d'utiliser de l'eau salée stérile pour nettoyer le nez bouché. Pour cela, utilisez du sérum physiologique en dosette. Pensez à regarder une vidéo pour savoir comment l'utiliser afin de faire ressortir le liquide par l'autre narine et éviter que l'enfant avale le liquide qui est trop salé. Vous pouvez aussi utiliser des produits pour nettoyer le nez comme le mouche bébé Prorinel. Sachez que ce n'est pas évident à utiliser quand l'enfant bouge beaucoup. Attention donc à ne pas abîmer les parois du nez. Contre la fièvre hormis dans les 3 premiers mois ou alors si l'enfant change brutalement de comportement ou encore si des taches violacées apparaissent sur la peau, la fièvre n'est pas forcément à combattre car c'est juste le signe que le corps se défend contre une infection.
Dans tous les cas, si la fièvre persiste au-delà de 48 à 72 heures, il est indispensable d'aller consulter un médecin. Si le médecin prescrit du paracétamol, préférez les sirops au suppositoire car vous contrôlez bien mieux la dose de paracétamol réellement absorbée. Contre les reflux, si les régurgitations n'impactent pas sur la croissance de l'enfant et si l'examen clinique est normal, il n'y a pas besoin de prendre de médicaments. Des mesures hygiéno-diététiques, comme l'épaississement du bol alimentaire ou le fractionnement des repas chez les gros mangeurs suffisent. Par contre, sachez qu'élever la tête du lit ou imposer des régimes restrictifs à l'enfant ou à la mère allaitante ne sert à rien. En règle générale, les reflux disparaissent tout seuls quand les enfants commencent à marcher, c'est-à-dire vers 12 à 18 mois. Contre la diarrhée, l'enfant de moins de 3 ans subissent entre 0,5 et 2 épisodes de diarrhée par an qui demeurent en général bénins. Chez les plus petits, la diarrhée doit en revanche être bien surveillée car il court un risque de déshydratation. Les principaux signes de la déshydratation sont une agitation ou un état léthargique inhabituel, l'augmentation de la soif, des yeux cernants, des muqueuses sèches ou encore une diminution des larmes ou des urines. Pour soigner la diarrhée aiguë, on doit utiliser des solutions de réhydratation orale comme la Diaryl, le Viatol, le Phanotyl et le Novalac Hydranova. Pensez à en avoir chez vous pour pouvoir agir rapidement. Si vous n'en avez pas, la bouillie de riz peut aussi faire l'affaire avant d'en acheter. Par contre, ne donnez pas de coca à vos enfants car cette boisson n'est pas adaptée aux enfants. Dans le cas de vomissements persistants, de fortes fièvres, d'une diarrhée de plus d'une semaine, de sang dans les selles, d'un séjour dans un pays tropical ou d'une perte de poids de plus de 5%, il est indispensable de consulter un médecin rapidement. Pour en savoir plus, lisez Que choisir. Pour en savoir plus, nous vous conseillons le numéro de Que choisir sur le sujet. Vous pouvez le trouver en kiosque ou ici sur internet en vous abonnant. Vous aimez cette astuce, partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, 17 remèdes au bicarbonate aussi efficaces que certains médicaments, grippe, rhume, toux. Voici 28 médicaments sans ordonnance à proscrire de votre pharmacie.